Bonjour à tous et bienvenue sur Nectar et Moustache. Alors, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un domaine que j'aime beaucoup, un domaine dans la vallée du Rhône. Il s'agit du domaine Elodie Balme. Et pour illustrer cette vidéo, on va s'attaquer également à la dégustation de l'un de ses crus avec son Rasto en millésime 2015. Alors, donc, on est sur un vin que, comme vous le savez, issu de la vallée du Rhône méridionale, donc des vins qui vont être assez puissants, assez charpentés. Rasto, c'est une appellation que beaucoup connaissaient déjà à l'époque pour ses vins doux naturels, donc ses vins sucrés. C'était une particularité, c'est que c'était des vins rouges sucrés, majoritairement à Rasto. Et depuis 2009, les vins secs ont enfin eu droit à leur appellation d'origine contrôlée propre. Donc depuis 2009, l'appellation Rasto est officiellement reconnue par l'INAO. On va être sur un vin, l'âge moyen de ces vignes ont 40 ans. L'encépagement sera majoritairement de Grenache à 50%, qui va donner la puissance et le côté sur le fruit. Il va y avoir également 20% de Syrah, pour apporter de la finesse et un côté un peu plus poivré. 20% de Mourvèdre et 10% de Carignan, pour apporter un petit peu plus de puissance. Le domaine Elodie Balme, très joli domaine, c'est une des grandes étoiles montantes de la vallée du Rhône Sud. Ça reste malgré tout un domaine assez jeune. Sa première vinification date de 2006. Cette jeune vigneronne à l'époque avait réutilisé des cuves de son grand-père qui lui avait la plus vieille cave particulière de Rasto. Après, le vin dans cette famille, ça reste une vieille histoire, car de mémoire, la famille possédait des vignes depuis 1789 ou quelque chose comme ça, il me semble. Donc vraiment une histoire, voilà, une famille qui est dans le vin depuis toujours. Mais la fille Elodie a voulu apporter vraiment une touche de modernité. Elle a démarré petit, à l'époque 3,5 hectares, et le domaine, au fur et à mesure, a pris de l'ampleur. Aujourd'hui, on est sur un domaine qui possède à peu près 18 hectares vinifiés par Elodie Balme sur un total de 25 hectares. Les quelques hectares restants servent seulement pour du négoce, des vins de coopérative, ce genre de choses. Mais voilà, un très très joli domaine que j'affectionne beaucoup. On est à la limite des vins nature. Il n'y a pas d'ajout de soufre durant la vinification, uniquement des levures indigènes, donc les levures qui sont naturellement présentes dans la peau du raisin. Pas d'ajout de levure à la cuve. Et un léger sulfitage, donc un léger ajout de soufre au moment de la mise en bouteille pour assurer la stabilité, mais sinon on n'est pas sur ces vins trop soufrés qui vont faire mal à la tête. On est vraiment sur la pure expression du raisin. Une chose que j'aime bien également chez Elodie Balme, c'est que moi je ne suis pas du tout un grand amateur des vins où le passage en fût de chêne est trop marqué, j'aime quand c'est discret. Sur cette cuvée, j'aime beaucoup, c'est qu'il y a 90% de cuve béton et seulement un léger passage 10% en fût de chêne, qui va apporter un tout petit peu de rondeur, mais pas donner ces arômes trop vanillés, ce goût un peu trop, ce que moi j'appelle, c'est pas péjoratif, mais presque, le goût Robert Parker. On doit ça, c'est qu'il a vraiment fait exploser le vin, la consommation de vin dans le monde, Robert Parker, ce grand critique américain. Mais le problème, c'est que ses vins préférés ont toujours, à mon goût, un passage en fût trop marqué. Donc voilà, comme je vous disais, on est sur un joli vin, des vins sur la puissance, sur des notes vraiment de fruits noirs compotés, un petit peu les herbes, garrigue, l'olive noire aussi qui ressort. Et c'est pour ça, les beaux jours reviennent, que je vous proposerai vraiment, c'est le genre de vin vraiment parfait pour le retour des barbecues avec des amis. On n'est pas sur un vin trop complexe, mais de la puissance, du fruit noir, un super vin de copain que vous allez vraiment pouvoir apprécier à 4 ou 5 autour d'une bonne côte de bœuf au barbecue avec des frites de patates douces aux épices et au thym. Là, ça sera vraiment, vraiment parfait. Un accord un peu plus audacieux également. Là, vraiment, ces notes un petit peu fèves de cacao amère, la mûre compotée. Un accord voilà, audacieux que je vous proposerai, ça sera un fondant au chocolat.
mais avec un cœur à la compotée d'olive noire, pour apporter une petite pointe d'amertume. Je pense que ça pourrait être très joli, pardon. Mais non, voilà, comme je vous disais, c'est vraiment un domaine que j'apprécie. Elle fait des vins qui sont très accessibles en termes de budget. De mémoire, on démarre sur ses premiers Côtes-du-Rhône classiques aux alentours de 10 € la bouteille. Sur son rasto, comme ici, ça monte à un petit peu plus d'une quinzaine d'euros. Ça reste des vins très accessibles et surtout le plaisir est immédiat. Vous pourrez également les faire vieillir quelques années. Là, celui-ci, on est sur un 2015. On est actuellement en 2020, un vin qui a 5 ans. Et là, vraiment, il a atteint son plein potentiel. C'est du fruit, c'est mûr. On s'éclate et on se fait plaisir. Donc, une grande valeur montante et un domaine à surveiller dans les années à venir. Sur ce, comme d'habitude, vous pourrez nous retrouver sur Instagram. Je vous invite à aimer la vidéo, la partager, commenter. Si quelques-uns ont déjà eu la chance de goûter ces vins, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires, ça fera avancer le débat. N'oubliez pas que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et qu'il faut le consommer avec modération. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. À la vôtre.